Bonjour, je m'appelle Maude et bienvenue dans mon podcast qui a pour but de diffuser une dose de douceur pour rehausser ton bien-être intérieur. Je suis une grande amoureuse de la vie et j'ai envie d'apporter de la lumière dans ce monde et cette émission, c'est comme mettre ma pierre à l'édifice pour aider mon prochain. À mon micro, je vais avoir des personnes qui vont parler à cœur ouvert, te partager leur expérience, afin que toi aussi tu puisses t'en inspirer et t'autoriser par la suite à rebondir face à des situations qui peuvent être difficiles. Bienvenue dans l'émission du Colibri, le messager qui va te permettre de déployer tes ailes à toi aussi. Un sac à dos, des billets et une envie folle de découvrir le monde seule. C'est ce qu'elle a osé faire et je suis purement admirative des personnes et surtout des femmes qui osent sauter le cap de partir en voyage solo. À mon micro, j'ai eu Lucille que je connais maintenant depuis plusieurs années puisque nous avons passé notre bac ensemble. Mais Lucille, c'est aussi une maman, une jeune maman baroudeuse dans l'âme, accompagnée de son chéri et aussi fraîchement devenue photographe. Elle est venue partager ses récits de voyage solo pour donner à celles et ceux l'envie de sauter à pieds joints dans cette folle aventure de découvrir le monde. Elle va vous partager ses péripéties, mais aussi sa curiosité à vouloir faire découvrir le monde à sa petite fille Romy, ainsi que ses valeurs de transmission, de la préservation de notre belle planète bleue, riche en ressources. Merci infiniment à Lucille pour son partage malgré sa timidité. Et maintenant, prends ton billet et installe-toi confortablement pour t'envoler avec nous pour te nourrir de cette soif de découvrir le monde. Bonjour Lucille. Bonjour Maude. Comment tu vas? Un petit peu stressée, mais ça va, merci. Et toi? Ouais, je sais, ouais. Je vais bien, merci. Bienvenue chez le Colibri. Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui, en ce beau lundi ensoleillé. Je suis très très contente de t'avoir avec moi pour partager le sujet dont on va parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes, mais sans parler de ton âge et sans nous parler de ta profession. C'est le petit exercice, l'entrée en matière avant de débuter. Eh bien, très bien. Eh bien, écoute, merci à toi déjà dans un premier temps de m'accueillir. Ça me fait très plaisir de passer devant ton micro. Enfin, voilà. Alors, pour me présenter, alors moi, je suis une jeune femme qui aime les choses simples de la vie. J'aime partager, j'aime la nature et j'aime surtout ma petite fille qui a 4 ans, avec qui on partage de très bons moments. Voilà, c'est difficile. Mais c'est déjà bien, c'est très très bien comme présentation, super. Et dis, aujourd'hui on est là ensemble pour parler de quoi? De quel sujet on va aborder? On va parler de voyage. De Et de voyage voyage en solo, solo. toute seule? En solo, Ouais, toute t'es seule. une ouf. Moi je te tire mon chapeau, hein. Ah, c'est gentil. Bah, faut pouvoir le faire. Franchement, moi c'est peut-être un rêve, je sais pas si c'est quand même un grand mot, mais déjà, aller dans une ville que je connais pas toute seule, genre je suis allée à Cholet toute seule pendant une semaine pour une formation, j'étais là, waouh! Alors là, les gars, je suis partie en voyage sans mon mec, sans personne, je connais pas, c'était quelque chose. Mais là, du coup, toi, t'es pas du tout partie en France, t'es complètement partie ailleurs. Et du coup, bah, c'est ça qu'on va aborder ensemble parce que du coup, bah, t'es une femme et t'es partie seule avec sac à dos, valise et du coup, bah, j'aimerais que tu partages ton expérience là-dessus. Donc du coup, t'es partie où? Alors moi, je suis partie en 2014, donc j'avais 21 ans et je suis partie toute seule à sac à dos en Thaïlande. Alors la Thaïlande, pourquoi? Parce que c'était un pays, à mon sens, accessible financièrement pour un premier voyage et c'était surtout un pays simple à mon sens parce que c'est un pays qui reste quand même très touristique, on en entend parler et puis il fait beau, il y a de belles plages donc ça m'attirait et j'avais besoin de partir pour voilà des raisons personnelles. J'avais eu un gros deuil dans ma famille et du coup j'avais besoin de me retrouver toute seule loin de tout en fait. Et j'ai eu envie de partir à l'aventure, me découvrir moi, parce que partir seule, comme ça, quand on a 21 ans, quand on est une fille, c'est un sacré challenge, surtout quand on parle pas anglais.
Donc, mais je l'ai fait et ça a été révélateur pour moi sur plein de choses. Donc, je ne regrette pas du tout. C'est magique. Et on Ouais. s'ouvre aux autres, on se découvre, on apprend sur soi énormément. Oui, Et parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On est seul. Donc, comme on dit, quand on va dans un autre pays et par exemple, tu as faim ou tu as envie d'aller dormir, tu vois, juste les besoins physiologiques, bah, tu arrives toujours à te faire comprendre. exact. Donc, et du coup, est-ce que la Thaïlande a été à la hauteur, en fait, de tes attentes en termes de voyage, d'accueil Oui, parce que alors déjà, bah moi c'était peut-être pas le premier pays que je faisais à l'étranger, mais je suis toujours partie soit avec ma famille ou avec des comment dire, c'était des voyages scolaires, donc t'es jamais toute seule. Et après oui, ça a été une sacrée bouffée d'oxygène, une sacrée bouffée d'émotion parce que découvrir des paysages bah, idylliques, des paysages de rêve que j'avais jamais pu voir avant, bah ça fait drôle, c'est plaisant. Et du coup, la Thaïlande, pour moi, ça a été assez facile quand même parce qu'au final, bah, les Thaïlandais parlent pas très bien anglais pour certains. Donc moi qui parlais pas du tout anglais, bah, on essaye de se dépatouiller. J'avais pris un carnet, je faisais des dessins, on parle avec les signes et au final, ça s'est très bien passé. J'ai vadrouillé en Thaïlande, j'ai fait le nord, le sud, j'ai fait des endroits touristiques, des endroits un peu moins et j'ai rencontré aucun problème. Pour moi, c'est vraiment un pays facile, je trouve, pour voyager, pour un premier voyage seul ou accompagné, c'est vraiment un pays très facile et assez touristique aussi. Donc, on rencontre bah, plein de nationalités. On voyage jamais vraiment seul au final, je trouve. Ouais. C'est Mais quand tu as organisé justement ton voyage, t'es passé par un organisme, est-ce que tu as fait ça toute seule alors comment tu as organisé tout ça après, ouais. non, mon voyage, en fait, je l'ai organisé avec mon beau-père, donc qui est décédé. Et en fait, lui était déjà parti en Thaïlande il y avait très très longtemps. Et je sais pas pourquoi je voulais partir dans ce pays qu'il avait déjà fait. Et mon voyage, je l'ai organisé toute seule avec lui, donc en regardant en fait des guides touristiques, des sites internet. Je me suis fait mon parcours moi-même. Et après, c'était une Ouais. fois arrivé là-bas. Donc, si j'avais réservé un premier hôtel en arrivant à Bangkok. Et après, c'était vraiment au jour le jour, en fait. S'il y a un endroit Ah oui. qui me plaisait, bah, donc, plus ou moins sur le parcours que j'avais déjà fait, hein, mais s'il y a un endroit qui me plaisait plus, et bah, j'allais à cet endroit-là. Et la veille pour le lendemain, bah, je réservais une autre auberge de jeunesse parce qu'après, je faisais principalement des auberges de jeunesse. Pourquoi? Parce que bah, c'était facile de rencontrer du monde dans des auberges de jeunesse, que financièrement c'était très accessible et que moi dormir dans un dortoir avec d'autres personnes ça me dérangeait pas forcément ou voilà c'était un bon moyen pour moi de rencontrer du monde et de pas me sentir trop seule non plus et du coup je faisais un Ouais, bien plus ou sûr. moins au jour le jour voilà et c'est quelque chose que je continue à faire encore quand je pars maintenant, au jour le jour. On ne sait pas s'il y a un endroit qui me plaît, bah, je reste plus longtemps. C'est pas de si on rencontre quelqu'un, on fait un bout de chemin avec. Oui, il y a pas de. Ah oui, c'est comme ça que maintenant que vous organisez vos voyages, quoi. Bah, je Oui, dis vous parce que vous êtes une famille, du coup, maintenant. oui, oui. Maintenant, c'est un petit peu Ok, voilà. Après, ouais. du coup, en 2016, je suis Ça, partie un mois toute seule aussi au Costa Rica. Où là, ça a été ouais. un tout autre voyage parce que j'avais bah, grandi aussi un petit peu. Et que le Costa Rica est un pays magnifique, qui est riche en faune et flore. C'est tout petit comme pays, mais c'est très, très immense à la fois. Le décor est complètement différent, les gens sont différents. C'est un pays qui est plus cher quand même que la Thaïlande, mais par contre, c'est d'une richesse extraordinaire. C'est un Ouais. voyage qui m'a vraiment marqué parce que bah, j'aime beaucoup la nature et c'est vrai que là-bas, bah, on est servi sur ça. Donc
c'était waouh. Et puis les animaux qui sont tous en liberté, il y a pas de zoo. On se balade comme ça, on peut croiser, comme ça a pu m'arriver, un serpent énorme et tout jaune qui est juste en face, ou il y a des ratons laveurs qui sont sur la route. Non, c'est les 2 voyages que j'ai fait seule et ça a été vraiment marquant pour moi. Oui, et puis en plus, tu étais jeune, quoi. Donc, tu démarrais tout juste ta vie d'adulte. Et, euh, et ça n'a pas inquiété ta famille, tu vois, de partir aussi loin, Alors toute si, seule. si ça a énormément inquiété ma mère, hein, bien sûr, parce que je suis sa seule fille. Moi, j'ai un grand demi-frère aussi. Mais non, ça a inquiété ma mère. Après, j'ai toujours été quelqu'un d'assez débrouillard, de jeune, assez autonome. Et quand je lui ai dit que je voulais partir, ça a été un grand «Quoi? Mais tu vas pas faire ça?» Et voilà, et je lui ai dit pourquoi je voulais le faire, enfin, mon intention de partir loin, de découvrir, de voyager. Et elle a compris, même si ça a longtemps été, mais non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et au final, comme ça s'est très bien passé, comme j'ai donné des nouvelles tous les jours, hein, pour la rassurer quand même, parce que quand on a sa fille de 21 ans qui part comme ça à des milliers de kilomètres, on s'inquiète. Mais ça s'est très bien passé. Et au retour, au final, elle a été très heureuse de me voir épanouie, de me voir changer, parce que j'ai grandi, même si je me dis qu'à 21 ans, j'étais déjà grande. Mais non, j'ai grandi, j'ai appris. Bah oui, t'apprends, bien sûr, on tire leçon de nos expériences et tout, peu importe l'âge, hein, toute expérience nous fait grandir, hein, de toute façon. Et puis moi je suis quelqu'un d'assez, je le suis encore toujours un petit peu, mais assez timide. Je vais pas tout le temps facilement vers les gens, même si je le fais de plus en plus parce que mon métier actuel fait qu'il faut que j'apprenne à aller vers les gens. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, je me renfermais sur moi-même. Donc c'est vrai que quand je suis rentrée, j'étais quelqu'un d'autre. Enfin, je parle plus facilement. On est différents, ouais. Et donc, du coup, ce premier voyage, t'as dit que t'as réservé l'hôtel quand t'es arrivée là-bas? Non. Genre, tu l'as pas fait avant? Alors l'hôtel, c'est quelque chose que j'avais réservé avant de partir pour être sûre d'avoir un hôtel dans Bangkok, et une très grosse ville. Quand on habite en Charente-Maritime, dans une toute petite ville, là-bas, il y a des piscines partout, il y a énormément de monde, il fait très chaud. Non, il fallait que j'ai un repère, et que donc je me suis posée. Puis mine de rien, il y a un petit décalage. Je me suis posée et ça s'est très bien passé. Et après, par contre, oui, c'était au feeling, plus ou moins au jour le jour. Voilà. Ouais, t'avais pas de... Ouais, tu vivais au jour le jour et tu t'étais pas fixé un calendrier. T'étais partie combien de temps pour ce premier voyage? Un mois aussi? Non, quand je suis partie en Thaïlande, je suis partie 17 jours. 17 jours, Ah, je voulais d'accord. partir plus longtemps parce que c'était tout nouveau pour moi. Donc, tout nouveau aussi, mine de rien, de quitter sa famille aussi longtemps de temps, aussi loin. Donc, je me suis dit que 17 jours, c'était déjà une très bonne expérience et que j'avais le temps de faire plein de choses. Alors oui, hein, par contre, j'ai pas mal bougé. Ça a été, sport. Tous les 2 jours à peu près, hein, je changeais de destination, mais c'était bien 17 jours. Et après, pour le Costa Rica, C'est un peu le but de voyager aussi, hein. Enfin, j'ai un peu cette notion-là. Quand tu vas quelque part pour découvrir, pour moi, le voyage, c'est pas rester dans un hôtel et attendre que ça se passe. Après, tu as des destinations, qui sont comme ça, tout à fait. où, voilà. Mais c'est vrai que quand tu veux partir à la découverte, que ce soit du pays ou même de toi, c'est pas en restant dans ta chambre d'hôtel et au Non, bord de la piscine que tu fais connaissance avec toi-même et puis les locaux, et la découverte du pays, quoi. Donc, ouais, j'ai un peu cette même notion-là. Ok. Et ouais, donc du coup, tu changes un peu tous les 2 jours. Et est-ce que tu as rencontré sur ce premier voyage des difficultés?
Alors oui, au tout départ, c'était un peu la barrière de la langue, se faire comprendre. Alors je parle l'anglais, mais l'anglais du collège, et je crois que c'est la première année où on apprend l'anglais que j'ai retenu, je crois en fait. Vraiment les bases. Je suis très nulle en anglais. Hello, how are you? Where is Brian? Quand on voyage, et ça c'est pas bien parce que du coup je me force pas. Mais au final, j'arrive très bien à me faire comprendre avec des signes, avec mon anglais tout nul. Donc oui, ça a été les plus grandes difficultés. Après, j'ai pas rencontré de difficultés immenses, même au Costa Rica où là, donc c'était espagnol. Bah, j'ai l'espagnol Ouais. de base, pareil du collège, mais ça a été. On trouve quelqu'un, puis on rencontre les gens, donc qui parlent aussi. On rencontre de temps en temps des Français, donc ça n'a pas été. J'ai pas rencontré vraiment de grosses difficultés. Les difficultés, je les ai rencontrées peut-être un peu plus tard quand je suis partie avec mon chéri à l'étranger. Mais toute seule, non, ça a été. Et même Costa Rica, j'ai pas rencontré de grosses difficultés. Même au niveau de la sécurité, Et tu vois, tu t'es jamais sentie en insécurité toute seule? Ah ouais. pas du tout. Et je crois que je me suis plus sentie en insécurité en me baladant c'est moche, hein, mais dans les rues, dans le métro de Paris, dans les grandes villes, que à l'étranger. J'avais pas. À aucun moment, je me suis sentie en insécurité. Vraiment, je réfléchis là en même temps, mais j'ai jamais eu des peurs ou. Là où j'ai. Ouais, de faire une rencontre un peu, enfin, la mauvaise rencontre quand tu. J'ai pas Ouais. eu. Et puis après, je pense qu'on s'entoure aussi, quand on voyage comme ça, on s'entoure inconsciemment que des gens qui nous ressemblent aussi, des gens qui voyagent, qui ont la même notion de voyage que nous, que des gens bienveillants qui sont là pour t'aider si tu as une question. Non, j'ai eu aucun problème. Enfin, à aucun moment j'ai eu peur. Ah Au ouais, contraire, d'accord. quand je suis partie avec mon chéri, on a fait le Sri Lanka ensemble. Et à la fin du voyage, ça a été très compliqué pour moi parce qu'en fait, au Sri Lanka, il y a plusieurs religions. Il y a des musulmans, des bouddhistes, des Ouais. hindouistes. Et ils ont tous un rapport avec la femme très différent. Et là, ça a été compliqué ce voyage avec moi. J'en ai pleuré à la fin parce que les regards que les hommes pouvaient porter sur nous, les femmes. Et alors moi, je suis blonde, donc c'est Ouais. commun là-bas. Je me faisais tout le temps siffler dans la rue alors que mon chéri était à côté de moi. Les regards sales. Enfin, c'était des regards Ah malsains ouais. en fait. Et ça a été très compliqué pour moi. Et je me dis que je Ah, suis contente de ne pas être partie seule dans ce pays parce que ça aurait pu être peut-être plus dangereux. ah ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas des, genre, tu vois, des, je sais pas, ouais, des sites internet où justement pour les femmes, pour, tu sais, avec les pays à recommander quand tu pars seule ou pas? Je pense que maintenant, Ouais. avec les réseaux sociaux, on peut trouver énormément de groupes Facebook Mm. pour voilà voyager seule en tant que femme. Après, c'est vrai que moi, je me suis pas posé cette question quand je suis partie. Bah, en plus, c'était il y a 10 ans, tu vois. C'était pas autant développé que nous aujourd'hui. Tu vois, Exactement. moi, je suis un influenceur, blogueur voyage. Je sais pas si tu connais Bruno Maltor. Non. Et il a une amie à lui qui s'appelle, oh, je me souviens plus de son prénom, mais je crois que son pseudonyme c'est Little Gypsy, quelque chose comme Ça, ça. Et je c'est une connais. femme. Oui. Elle est extra. Ah, ok. Et du coup, ouais, c'est une femme qui part en voyage seule. Et donc, du coup, elle a fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Après, moi, j'ai pas beaucoup dévoré ses vidéos. Moi, je suis plus son ami Bruno, tu vois. Mais, tu vois, par exemple, je crois que j'ai suivi un peu ses péripéties au Canada qu'elle a fait l'année dernière, je crois. Et c'est vrai qu'elle donne plein de petits tips pour les femmes qui souhaitent partir en voyage et justement inciter ces femmes qui souhaitent partir seules. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, enfin, moi, ne serait-ce que me balader à Poitiers seule le soir, jamais je fais ça en fait. Hein. Oui. Quand on sort avec des amis, on met la voiture sur un parking avec caméra de surveillance et puis à Poitiers, quoi. Oui, Enfin, oui, oui. Après, je tu pense vois. qu'en fait, de partir comme ça, on sort. On se dit, ben, chez nous, c'est comme ça, ici, c'est autrement, et il peut rien m'arriver, façon de parler, ainsi, parce qu'il arrive des tas de choses Oui. dramatiques ou pas. Mais je pense qu'on voit les choses différemment quand
quand on pense pas de la même manière. Parce qu'on pense pas de la même manière. Mais oui, je pense qu'à l'heure actuelle, sur Facebook notamment, plus on trouve énormément de choses. Et ce qui est bien aussi, parce que du coup, c'est des tips, c'est pourquoi pas, moi je parle à telle période, on peut peut-être se retrouver à telle période. Et je pense il faut prendre ça comme une opportunité et se servir des réseaux sociaux si on en a vraiment envie pour ça, ouais. Ça peut nous rassurer et ça peut aider. Même si tu vois, Facebook, c'est un peu pour moi un côté has-been, tu vois. Facebook, maintenant, c'est notre génération, mais je pense que justement, sur cette plateforme-là, on peut retrouver beaucoup de groupes. Je dirais plus sur celle-ci que Instagram, tu vois. C'est complètement différent, là. C'est pas pareil, ouais. C'est pour moi. Tu vas avoir des partages, mais là, si tu veux vraiment être en contact avec des personnes qui souhaitent voyager, bon, même si je m'y connais pas grand-chose, mais en me renseignant sur les contenus, notamment de ces 2 personnes-là qui font du voyage, bon, tu vois que les groupes Facebook, tu as quand même pas mal de choses développées pour pouvoir partir seule, quoi. Mais c'est vrai que je pense que moi je pense que je me renseignerai quand même. Je pense que j'ai besoin d'avoir un cadre, tu vois. C'est ouf de partir seule sans rien réserver, tu vois. Mais après, il suffit d'une fois de faire l'expérience et après. Après, ça devient c'est comme évident. Enfin, c'est tout bête. Moi, j'ai des tatouages, on se tatoue une fois. Et puis après, on a tout le temps envie de le faire. Pour moi, le voyage, c'est la même chose. J'ai commencé toute seule en 2021 et en 2014, pardon. Et là, en 2023, voilà, j'ai déjà fait un petit peu de voyage. Et là, on commence à voyager avec notre fille, donc là, qui a eu 4 ans au mois de janvier. Et on n'a qu'une envie, c'est de la faire mordre à l'hameçon de ça, en fait, et le même goût pour nous du voyage. Ça apporte tellement que c'est tellement enrichissant et on le voit déjà l'effet. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais on voit déjà l'impact que ça a sur elle à 4 ans et c'est que du plus, en fait. Oui, parce qu'en plus, vous avez une manière de voyager où vous êtes un peu à la route ou van life, tu vois, où vraiment... Ouais, nous on a commencé en sac à dos. Donc moi, quand j'étais toute seule, mon chéri est parti aussi, lui, en trip surf avec des copains sac à dos. Après, on a voyagé tous les deux. On a fait le Sri Lanka en 2016 à sac à dos ensemble, où là, on a eu des sacrées péripéties en couple. Donc déjà, ça te permet de voir la solidité du couple, car on s'attend beaucoup à ça. Et en fait, on s'est tout fait voler au Sri Lanka. Enfin, tout. Il nous restait quand même nos affaires, mais je me suis fait voler mon passeport, ma carte d'identité, les 750 € qu'on avait en liquide. Donc là, tu prends une grosse claque. Ah ouais. Au commissariat. Là, le commissariat, c'est ultra compliqué parce que ils parlent pas du tout le français, l'anglais très mal. Mais c'est des petites choses qui t'apprennent la vie aussi et qui te font rebondir et qui te font réaliser que c'est que de l'argent, c'est que du matériel. Alors oui, c'est chiant, mais on est en vie et que c'est pas grave. Quand on est parti au Sri Lanka, tu vois, t'avais une espèce de falaise et 3 jours avant nous, il y a une Française qui était en voyage avec ses parents qui a chuté de cette falaise et qui est décédée, tu vois. Donc quand toi t'arrives, t'entends ça, tu dis j'ai juste perdu mon passeport, c'est pas grave, ça a été chiant, mais c'est pas grave. Enfin, c'est matériel. Et puis ça t'apprend sur la vie parce qu'on a fait des rencontres extraordinaires, tu vois. On est retourné quand on a ça qui s'est passé. On est retourné dans l'hôtel auberge de jeunesse où on était et c'était tenu par un bouddhiste en fait. Et il nous a accueillis comme si on faisait partie de sa famille. Il a été hyper généreux. Il nous a donné de l'argent pour reprendre le train pour repartir à la capitale, à l'ambassade. Humainement, en fait, c'est un voyage qui a été très riche pour nous. Et moi, j'en ai des frissons. Je trouve ça trop chouette. Enfin, tu connais pas la personne et c'est un étranger et tu lui donnes ça pour pouvoir l'aider. Je trouve ça génial. Et ça a été vraiment magique. Il est venu avec nous au commissariat. Il nous a aidés. Au commissariat, c'était compliqué parce que du coup, c'était nous les voleurs. En gros, ils comprenaient pas que ça puisse arriver dans leur ville, de se faire voler, tout ça. Et c'était compliqué. Ouais. C'était vraiment un commissariat. En plus, comme nous à l'époque, je sais pas,
Ils étaient une dizaine autour de nous, dans des locaux complètement vétustes, avec des cafards qui passaient partout. On était là, Ah, 20 heures. Bref, ça s'est très bien fini. Et voilà, humainement, on a énormément appris aussi. Enfin, le voyage, la fin du notre voyage, ça a été un peu comme Pékin Express. Nous, on en rigolait, mais c'était parce que on a tant d'argent pour finir le voyage. Ma mère nous avait fait un Western Union, donc on avait eu un montant et chaque jour était compté, donc c'était rationné quoi. Et sur la fin du voyage, ouais. il nous restait quelques jours et on a décidé de retourner voir Upali. Donc c'était le prénom du bouddhiste et là, ça a été trop bien parce qu'il s'attendait pas du tout à nous voir. Il a pleuré. Enfin, ça a été magique. Humainement, ça a été Ah, c'est trop bien. ouais. Ouais. Et là, Ouais, en effet. on est retourné là-bas avec notre fille pour le revoir lui. Après, malheureusement, on a essayé d'entretenir des liens. Mais depuis le Covid, on essaye de lui reparler, mais on n'a plus trop de nouvelles. Donc, on sait pas trop où ça en est. Mais ouais, ça a été magique comme voyage. Mais voilà, il peut arriver des petites péripéties comme ça. Mais bon. Comme je disais tout à l'heure, tant que c'est matériel, c'est pas grave. Ouais, mais c'est vrai que t'as matériel et papier, tu vois. Oui. Et c'est vrai que les papiers, quand t'es dans un autre pays pour voyager et que t'as besoin de ça pour repartir, enfin, comment vous avez fait du coup avec l'ambassade? Eh ben, on a été à l'ambassade de France, donc à la capitale, à Ouais. Colombo, et on était à l'opposé. Hein. On était, nous, dans le nord, donc il a fallu qu'on redescende. Les trains, c'est des trains où tout est ouvert, où ça bouge dans tous les sens. On a mis, je crois, 12 heures pour faire quelques kilomètres. Et on est arrivé à l'ambassade et là, pareil, on a eu une chance phénoménale. La fille, on arrive juste et la fille nous dit, vous avez de la chance, dans 1 heure, je pars en vacances et il y a personne pour me remplacer. Et là, waouh, c'était la seule à parler vraiment le français. Enfin, ça s'est fait. Ouais. Elle nous a fait les papiers, donc ça a été long parce qu'il a fallu tout réexpliquer, donner les papiers. Entre-temps, mon chéri a dû partir chercher l'argent à l'autre bout de la ville. Ça traînait. Enfin bon. Mais on a eu les papiers, on a pu rentrer en France et maintenant, on n'en rigole pas, mais on se dit, ah, c'était une sacrée expérience quand même. Ouais, mais vous êtes, la vie a fait quand même que vous êtes tombé sur des chouettes personnes qui ont pu Ouais, vous aider et complètement. comme quoi, même si on vit ce genre de situation, il y a toujours la possibilité de pouvoir rebondir et de Tout tomber quand même sur des personnes bienveillantes. à fait. Euh, Après, je sais pas, c'est quoi un pays? C'est un pays un peu, pas de misère, mais est-ce que tu as Ah, beaucoup de pauvreté oui, là-bas? non, oui, quand même, tu as beaucoup de pauvreté. Après, tu as des pays, enfin, tu as des villes qui vont être Mm. côtières où c'est un peu plus dynamique, où c'est axé sur les touristes à fond parce que là-bas, ça surfe un peu. Donc, tu as des villes plus ou moins touristiques. Mais non, après, c'est pas un pays très développé. Tu vois des choses Ouais. comme tu vois dans d'autres pays aussi. Hein. La Thaïlande, tu vois de ces choses. Tout n'est pas beau comme une carte, enfin, sur une carte postale. Faut pas s'imaginer. Bah, bien sûr. Non, il y a des endroits, ça fait de la peine, hein, mais après, voilà. Ouais, je pense que c'est un peu pas partout pareil, mais c'est vrai, hein, chez nous, t'as beau aller à Paris, la plus belle ville du monde, soi-disant, bon, Ah bah non, il quand y tu a regardes toujours des depuis quartiers, tu as toujours des bidonvilles. voilà, Enfin, c'est non, non. exactement, ouais. Ça, c'est Enfin, voilà, ça après, à une certaine échelle, mais c'est vrai que oui, quand tu décides vraiment d'aller voir un peu plus loin, il y a bien souvent d'autres choses qui se cachent derrière les cartes postales, quoi. tout à fait. Mais c'est bien aussi de voir ce genre de choses. Ça te ramène à la réalité et de te dire que, bah, Exactement. ouais, en fait, ici en France, on a beau critiquer, mais on est quand même bien lotis. On est malade, on est soigné plus ou moins gratuitement. Tu manges quand même ce que tu veux. T'es pas rationné. T'as des médecins, même Mmh, si ça manque. On a tout le confort, en fait. mmh, Et quand ouais. tu vois certaines choses, bah, tu te dis, putain, enfin, c'est dur à voir après. Bah, c'est comme ça. Tu peux rien faire, tu peux pas les aider ou si ce n'est les aider à ta toute petite échelle, hein, mais non, c'est Mmh. prendre conscience de plein de choses et ça, c'est vrai que c'est important aussi de voyager pour ça en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on veut faire découvrir les choses à notre fille, c'est lui montrer que bah, ce qu'on a ici, c'est on a de la chance et que bah, c'est pas partout pareil et qu'il faut apprendre Mmh. à respecter plein de choses, à respecter son environnement parce que bah, il y a plein de choses qui en découlent, à respecter voilà les gens avec qui que tu côtoies, enfin ouais plein de valeurs en fait. Et c'est quand même ouf de devoir vivre ce genre d'expérience pour pouvoir s'en rendre compte.
tu vois, ou même rencontrer la maladie pour se rendre compte que la vie peut être précieuse. Enfin, tu vois, c'est comme pour tout, hein. Mais je pense que l'humain, ouais, a besoin de vivre ce genre d'expérience pour pouvoir se rendre compte de la chance qu'il a, enfin, notamment nous, après, ce que c'est pas dans notre culture française aussi, où on passe notre temps à râler beaucoup, tu vois, ouais, de se rendre compte de la chance qu'on a, en effet, des infrastructures, et bah, de plein de choses. Et comme tu dis, oui, la nourriture, bah, c'est pas ce qui manque chez nous, hein, clairement. Après, c'est juste, ça peut être les moyens financiers, tu vois, mais voilà, t'as des boulangeries partout, enfin, tu vois, des commerces, t'en as Et puis à tout bout. on a pas mal d'aides aussi pour les gens défavorisés aussi en France. Oui, C'est plein de choses qui n'existent pas forcément dans les autres pays. Donc, tout ce exactement. qu'on cache plus ou moins en France, quand je dis cacher, c'est ce que l'État va offrir à ces gens-là pour leur permettre de vivre plus ou moins correctement. Dans les autres pays, c'est pas le cas. Donc, t'as comment dire, la pauvreté, elle est dans la rue. On cache pas en offrant de l'argent ou en offrant ces choses-là. Donc, non, t'es vraiment confronté à la misère. Et est-ce que justement dans ces pays-là, est-ce que, comment dire? Est-ce que tu as pu te rapprocher par exemple d'associations, tu vois, caritatives notamment pour pouvoir, contribuer ou même rencontrer de l'habitant et te rendre compte qu'ils ont besoin d'aide sur telle ou telle chose, faire un échange de services, tu vois, un peu, tu parlais de Pékin Express tout à l'heure, mais un peu comme à la Pékin Express, tu vois, je viens dormir chez toi et puis si tu veux, je viens t'aider à la ferme ou, tu vois, dans le champ. Non, on n'a jamais fait ça. Après, je tiens à préciser, Pékin Express, pour moi, c'est une grosse télé-réalité. Même si j'adore cette Oui, émission, non, mais je la regarde, mais c'est vrai que il faut pas croire qu'ils nous montrent tout comme ça se passe en vrai dans Pékin Express. Enfin, oui, non, mais bien voilà. sûr. Euh, Bien sûr. Mais c'est pas la j'imagine que quand mais même tu dois avoir des personnes sur qui tu peux tomber. tout Et à puis fait. voilà. Oui, oui, non, Après, c'est des, plus imagé. Mm. tout à fait. Et après, je sais que tu as des organismes qui te proposent. Alors, je crois que c'est du woofing, où c'est tu vas travailler chez alors, des locaux ou des expats qui sont à l'étranger. Donc, tu vas travailler Ouais. pour eux et eux, en échange, ils vont t'offrir voilà, une chambre, tu vas être logé, nourri. Voilà. Tu as un échange de travail. Ah oui, mais ouais. J'ai Ouais, ça se fait beaucoup fait, dans certains pays. ouais, Ouais. Mm. c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Voilà. Et est-ce que toi, avec bah, ce regard d'aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu te dis, bah, j'aurais pu faire ce genre d'activité ou non, ça me correspond pas du tout? Aussi, complètement, c'est quelque chose qui aurait pu me plaire comme aussi si parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup aux gens, j'aime me rendre utile, j'aime aider les gens et si c'est quelque chose qui aurait pu me plaire. Après, c'est vrai que bah, je- quand j'ai commencé à voyager seule, après j'ai rencontré mon chéri, on a voyagé un tout petit peu ensemble, on a eu notre fille, donc maintenant c'est des choses qui me semble plus compliqué à faire avec un enfant. Après, je dis pas que quand elle sera plus grande, on n'essaiera pas de voyager plus ou moins comme ça. Mais non, c'est un truc que j'aurais aimé essayer. Après, la vie, on ne sait pas ce que la vie me réserve. Ça se trouve, je pourrais le faire et on verra. Mais si, c'est un Ouais. chouette moyen de voyager. Et il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre, notamment là sur notre dernier voyage en famille, on a rencontré des jeunes. C'est ce qu'ils faisaient en fait. Ils bossaient et ils voyageaient, ils bossaient, ils voyageaient. Et c'est un bon moyen de voyager, pas gratuitement, mais de voyager pouvant se faire plaisir aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, maintenant que t'es maman, est-ce que tu te vois partir en voyage seule? Alors, oui et non. Euh, je vois là, je vais m'en aller quelques jours avec deux amis à moi. C'est la première fois que je pars loin de ma fille. Je vais juste dans les Pyrénées. Je m'en vais faire un bivouac, 3 nuits en montagne et 4 jours avec donc deux amis. Mais c'est la première fois et ça va être dur de laisser ma fille comme ça. Après,
c'est bien, c'est un travail sur moi, c'est un travail, mais ça va le faire, il y a pas de raison. Après, j'aimerais bien partir plus loin juste avec mon chéri parce que mine de rien, on a fait que le on a fait enfin, mine de rien, on a fait le Sri Lanka ensemble, on a fait la Réunion aussi où j'étais enceinte, mais peut-être Ouais. que j'aurais aimé voyager un peu plus avec lui toute seule. Donc je dis pas quand ma fille sera plus grande et que je serai prête et qu'il sera prêt parce que mine de rien, je suis pas sûre qu'il soit prêt à laisser sa fille sur du moyen Ah, long terme comme ça, loin de nous. Mais ouais, j'aimerais bien me refaire un voyage juste lui et moi avec la petite. Mais après, nous, on adore voyager aussi avec notre fille. Et depuis quelques années déjà, on a investi dans un camion qu'on a aménagé. Et on vadrouille beaucoup en France et en Europe, un petit peu, avec elle. Et c'est ouais. une autre façon de voyager qu'on kiffe bien. Et c'est trop cool. Ouais. Elle adore Ouais. aussi. Donc ça, c'est... Ouais, j'allais te demander, ouais, parce que du coup, est-ce qu'elle apprécie? Parce que, Oui, bah, vous dormez tous au même endroit, et puis, bah, faut pouvoir apprécier être ensemble. elle apprécie beaucoup. On a commencé à... Nous, le van, on l'a depuis 5 ans, je dirais. Non, 6 ans. On a notre camion et on a commencé à voyager avec elle. Elle avait 3 mois. On est juste parti sur le bassin d'Arcachon avec elle. C'était un test. Ça s'est bien passé. Et après, à ces 7 mois, on est parti dans le sud du Portugal et on a remonté Ah ouais. toute la côte portugaise. On est parti pas loin de 15 jours avec elle. Et Ah oui. c'était trop chouette de pouvoir voyager comme on veut, s'arrêter où on veut avec notre fille. Après, ce qui a été dur, c'est que, bah, mine de rien, on a essayé de respecter un peu son rythme à Son elle. rythme. Donc, c'était Mm. de s'arrêter sur des temps un petit peu de sieste pour qu'elle puisse, bah voilà, être aussi à l'aise quand même. Après, c'est Mm. vrai que c'est dur pour nous parce que c'était la première fois où on partait vraiment en vadrouille avec elle. Donc, en fait, bah, on s'adapte à elle. Donc, bah, nous, c'est de se priver sur certaines choses, de se priver, pour mon chéri, principalement d'aller surfer. Il y a des endroits qu'on pouvait pas faire, des balades qu'on pouvait pas faire parce qu'on avait la petite. Après, ça reste un moment magique. On a découvert plein de choses. Elle a été chouette aussi. Enfin, c'était trop bien. C'était trop bien et on a continué après le Portugal. Du coup, on a fait les Alpes aussi au mois d'août, 19, au mois d'août 2021. On a fait les Alpes avec elle, Ouais. où là, donc elle était un peu Oh, plus chouette. grande et c'était trop bien aussi. Elle a rencontré des enfants sur les aires où on dormait en fait. Et puis, Mhm. à jouer avec ses enfants qu'elle ne connaissait pas du tout, à jouer avec 3 fois rien. Et chaque soir, son objectif à Romy, c'était de voir s'il y avait des camions ou d'autres enfants qui étaient déjà sur ces aires de repos pour pouvoir jouer avec eux. Et ça, c'est magique de les voir, de l'avoir épanouie et grandir comme ça. Et à l'heure actuelle, l'année dernière, on n'a pas pu partir en camion parce qu'on est parti à l'étranger en famille. Et cette année, elle nous a dit je veux partir en camion, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti. Donc ça, c'est trop. Quand c'est elle qui nous Ouais, demande de partir, ouais. c'est magique. Donc après, on se fait des petits week-ends Et par-ci par-là en Bretagne parce qu'on a des amis aussi. Donc on bouge un petit peu, mais sur du court terme. Mais non, c'est ouais. bien de l'avoir investi comme ça. Il kiffe trop. C'est sa cabane roulante. Enfin, c'est trop bien. Et puis, elle est avec papa et maman. Donc ça, c'est le must. C'est clair. Mais c'est trop bien parce que du coup, elle s'ouvre au monde, tu Ouais. vois, des tout petites, tu vois, de pouvoir créer du lien comme ça avec d'autres enfants et d'avoir qu'une hâte, c'est de pouvoir en rencontrer sur les airs. Enfin, c'est trop cool, quoi. Jouer avec. On Euh, a rencontré des Hollandais quand on est parti dans les Alpes. Ils étaient donc 3 enfants et 4 avec notre fille. Et le but du jeu, c'était de se mettre une feuille d'arbre sur la tête. Et il fallait avancer, je sais pas, peut-être sur 15 mètres. Et le but du jeu, c'était pas de faire tomber cette feuille d'arbre. Enfin, ouais, faut voir que oui, quand on part comme ça, on prend quelques jeux, mais on joue avec rien. En fait, la nature, ouais, c'est le meilleur des terrains de jeu. Après, c'est notre vision à nous des choses, hein, mais ouais, bien sûr. c'est partir avec rien et on vit simplement. On quitte notre Ouais. confort et ça, c'est trop bien.
Oui, puis finalement, vous n'êtes pas forcément dans l'inconfort en quittant ce confort aussi, tu vois. En fait, vous créez un autre environnement, quoi, dans un élément plus naturel, du coup. Je trouve ça trop chouette, ça me donne envie. C'est pareil, ça, des choses qui sont accessibles maintenant à l'heure actuelle sans acheter forcément un camion comme nous on a pu faire. Mais maintenant, Ouais, c'est quelque chose qui a fleuri énormément en France. Donc, louer un van, ouais, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et ouais. alors, je dis pas que c'est Mm, accessible forcément pour tout le monde parce que après, c'est comme des vacances, hein, c'est quelque chose, c'est un coût aussi. Mais mm. on peut Ouais, est-ce qu'on n'est pas aussi vraiment. sur un phénomène de mode où justement les personnes qui louent ce genre de véhicules n'en profitent pas spécialement un petit peu, tu vois, de la mode de la van life, tu vois? Alors oui, c'est un mode, je pense enfin, c'est une mode Mm, qui a bien fleuri après le Covid parce que bah, pas possible de ouais, prendre l'avion. Même mm, pour nous, du coup, on en a profité parce que c'est vrai que le Covid, bah, ça nous a pas mal freiné. On avait un voyage de prévu on avait les billets, et tout, on devait partir en Équateur avec notre fille et ça s'est pas ah fait ouais. du coup avec le Covid. Et bah, c'est Mm, vrai qu'on en a profité bah, pour partir en camion en France. Donc oui, c'est quelque chose qui a bien pris de l'ampleur après le Covid. Après, je pense que c'est beau sur Instagram. C'est moi la première, hein, j'aime bien faire des photos, montrer ce que j'aime faire sur Instagram, mais c'est pas donné à tout le monde non plus parce que bah, c'est de se doucher aussi en pleine nature, c'est de faire mm, pipi caca en pleine nature. Parce que nous, on a pris, on souhaite pas avoir forcément de toilettes dans le camion. Après, tu as des camions où il y a des toilettes à l'intérieur, et nous, ça reste un petit camion, c'est un transporteur T5, c'est pas très grand. Mais d'accord. c'est de faire c'est on s'imagine pas que il faut pouvoir il faut aimer. Il y en a plein qui Mm. je vois mon travail qui me disent oh c'est trop bien, nous aussi on aimerait bien. Je leur dis essayez avant parce que si c'est bien de vouloir acheter un camion mais c'est un coût et si ça nous plaît pas bah ça sert à rien de continuer. Enfin il Ah faut ouais, non, bah, tester. c'est comme pour tout, hein. C'est comme quand tu souhaites changer de vie, tu vois. Nous, par exemple, on souhaiterait ben, vraiment pouvoir vivre dans les Alpes. Entre partir en vacances et y vivre, ben, ça n'a rien à voir. Tout à fait. Donc, bah, là aussi, hein, c'est pareil. Avant d'investir, faut tester. Parce qu'en effet, comme tu le dis, entre ce qu'on voit sur Instagram Mais oui, et ce la qui se réalité, passe réellement, non. et justement, Little Gypsy, elle a fait une vidéo là-dessus l'année dernière, je crois, où elle parle de l'envers en fait de la van life parce que du coup, elle a acheté un van quand elle est arrivée bah, au Canada du coup et en fait, bah, t'as tout ce qu'il y a à côté et le respect de la nature notamment où tu laisses pas tes déchets traîner, etc. Ou tu vois même les feux de camp et tout. Enfin, et tu peux pas dormir n'importe où aussi avec et ça il faut le savoir. Il faut C'est pas parce que oui tu gagnes une certaine liberté mais c'est comme les camping-cars hein, tu peux pas squatter partout Il faut savoir qu'en France, on est très privé sur ça. Il y a énormément d'endroits où il y a des barrières avec des limitations de hauteur. Alors nous, avec un transporteur, on peut quasiment aller partout. Mais il y a plein mm, d'endroits en France où on ne peut pas dormir la nuit, où on ne peut pas mm, stationner. C'est très compliqué au final, la France. Quand on voit le Portugal, où on est un peu free, hein. Franchement, le Portugal, tu peux mm. aller n'importe où quasiment. Tu peux dormir en van, tu as des endroits spécifiques. C'est un camping géant sans payer, sans avoir de sanitaire, mais tu as des vannes partout et c'est au bord des falaises. Enfin, la France, on est Mm. très, ouais, très privé là-dessus, tandis que dans d'autres pays d'Europe, Bah, hyper réglementé hein. Ouais mais ouais. après, c'est pareil. Est-ce que le français respecte très bien la nature? Est-ce que non? Je suis pas sûre que tous les gens soient respectueux à voyager comme ça aussi. Nous, à aucun moment on jette, Bah, oui, oui. enfin, à aucun moment on jette les déchets, non, parce que, enfin, ça se fait pas. Et que nous, on est très respectueux de la nature. On habite sur la côte charentaise, comme je disais tout à l'heure, et nous, bah, la nature, c'est notre environnement. On a l'océan, on a la forêt, et c'est tellement riche pour nous d'avoir ça, et c'est une chance. Tout le monde ne peut pas avoir cette Ouais. chance-là de vivre à côté d'éléments comme ça. Et non, c'est des choses qui se respectent et on peut pas faire n'importe quoi quand on part en van. Et je pense que trop déborde. Et c'est aussi Ouais. pour ça que la France met des limites. Et ils ont raison aussi d'un côté. Alors oui, ça nous prive, mais si c'est pour que les endroits où on peut dormir comme ça Ouais. ne ressemblent Soit plus préservé, à ouais. l'utilité, quoi.
Ouais, qu'on puisse préserver ces endroits justement parce que la nature elle a rien demandé elle hein, du coup c'est nos envies à nous et en effet je te rejoins là-dessus je pense que le français manque d'éducation là-dessus et bah pas le choix que de serrer la vis en fait hein, Ah bah, tout simplement et mais après tout le monde est logé à la même enseigne et c'est vrai que t'as les personnes qui respectent et qui du coup bah, se retrouvent coincées parce que bah t'en as d'autres qui font n'importe quoi enfin moi dans ma campagne quand je vois qu'il y a des poches McDo qui traînent sur le bord de la route mm. sérieux, quoi. Enfin, je sais pas à quel moment tu laisses ça là. Enfin, ouais, j'ai vraiment du mal. Mais je pense à croire que ça va peut-être évoluer un jour, Ah, j'espère. quand même. Je pense que c'est aussi du rôle de l'éducation, du rôle de... Quand je dis l'éducation, c'est plus des écoles, en fait. Est-ce qu'on est assez sensibilisé là-dessus? Est-ce que les parents sensibilisent assez leurs enfants là-dessus? C'est un tout, hein. Et enfin, je compare, tu vois, là, on est parti en voyage fin octobre-novembre. On est parti un mois à cheval sur les deux. On est parti en Polynésie. Et c'est vrai que les enfants là-bas, les décors, il y a rien qui traîne par terre. Les gens, les enfants sont vachement éduqués sur l'environnement, le respect de la nature. Et qu'est-ce que c'est appréciable de voir un décor vert, sans zéro déchet, sans l'eau. Enfin, les plages, t'as aucun détritus qui traîne. Enfin, t'as l'impression que la mer, elle ne ramène rien. Alors peut-être que c'est des endroits qu'on a fait où il n'y avait pas, où c'était propre. Oui, Du mal à y croire parce qu'on ouais. n'a pas forcément fait d'endroits très touristiques. Et c'était hyper propre. Et on a dormi chez des locaux. Et les locaux nous disaient que les enfants étaient vachement éduqués là-dessus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'éducation chez nous en France là-dessus dès le plus jeune âge? Et voilà, je pense que on a tous notre rôle à... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Après, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'école? Je sais pas. Après, oui, peut-être qu'il y a quelque chose à glisser, tu vois, peut-être dans le système scolaire, mais après, mais c'est, bah, ça vient de l'éducation, bah, de la famille, des parents, ce que tu transmets en fait, hein, ça reste des valeurs, hein, tu vois. C'est le respect de l'autre, de l'environnement, c'est vivre aussi bah, en société, hein, on n'est pas tout seul, hein, donc et au-delà de l'humain, bah, il y a les animaux hein, aussi bah, qui, qui récoltent ce qu'on sème, la merde, clairement, hein, qu'on se le dise. Hein. Mais oui, c'est. Et pour autant, tu vois, il y a des campagnes de sensibilisation. Moi, je trouve ça ouf qu'il y ait encore des mégots qui traînent sur les plages, des déchets enterrés dans le sable. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Vraiment. Il y a des trucs à faire encore. Hein. Ah bah c'est sûr. Et du coup, avec tous ces voyages, est-ce que t'as genre, à part ton anecdote avec ton chéri là, quand vous êtes fait voler vos affaires, est-ce que toi, en voyage solo, t'as une anecdote, soit une difficulté que t'as rencontrée et aujourd'hui t'en rigoles, ou tu vois une situation cocasse, je sais pas. Alors c'est une toute petite, enfin c'est une petite anecdote. J'ai rien rencontré de difficile à vivre ou de dangereux, enfin rien de spécial. Juste en Ouais. Thaïlande, toujours demander no spicy, non épicé. Les Thaïlandais épicent beaucoup et je me suis faite avoir à manger des trucs tout le temps hyper épicés. Donc autant te dire que ton voyage après il prend une autre tournure. Surtout demander no spicy. Sinon après rien de particulier en anecdote. Si ou au Costa Rica, voilà, quand tu te retrouves en pleine nature comme ça et que tu as les animaux qui passent juste devant toi, tu fais oh. Enfin c'est des petites anecdotes marrantes, c'est des trucs chouettes. Ouais. Après non, Oui, parce que hormis voilà au Sri Lanka où on s'est tout fait voler, sinon il y a rien de bien méchant, que de belles choses. ouais. Ouais. Ouais, justement, c'est rigolo de ces plats épicés, ouais, quand tu le sais pas et que tu te retrouves dans un pays. Non, Ouais. non, et puis en fait c'est après que ça te chauffe, donc ouais non c'est. J'en Est-ce rigole. que t'as eu des. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes.
Mais merci pour le conseil pour les personnes qui écoutent, du coup. Mais ça peut être valable dans d'autres pays, quoi. Et est-ce que tu as eu des peurs? Peur de pas y arriver, oui, avec la barrière de la langue, peur de me dire enfin, au tout départ, quand je suis arrivée à Bangkok et que t'as plein de monde partout, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fous là? Enfin, ça t'envahit. Enfin, ouais, c'est une bouffée de stress qui est montée et après, non, j'ai juste la barrière de la langue. Après, j'ai pas eu énormément je me suis pas fait de grosses frayeurs ou peut-être sur leur conduite à l'étranger. C'est vrai que notamment, tu vois, moi, j'étais au Costa Rica, ils conduisent un peu n'importe comment. Tu passes dans des endroits, tu te dis, mais c'est pas possible, on peut pas passer. Et au final, le bus passe, t'es dans le bus, tu fais waouh. Ou quand il double, c'est des petites peurs comme ça, mais c'est rien de méchant. Enfin, Ouais, tu te souviens quand on avait fait le voyage au Maroc? c'est vrai. Là aussi, enfin moi c'était, moi j'étais partie déjà en Angleterre, en Irlande, mais c'est vrai que quand tu vas, notamment dans ces pays-là, j'étais là, oui, mais t'as pas de casque et vous êtes combien dessus et dans la voiture vous êtes combien aussi? C'est vrai que bah ouais, ça te fait tout drôle de tomber sur ce genre de manière de conduire. T'es là, oui, d'accord, ok. J'ai fait un trip avec 2 copines où on avait loué une voiture et j'ai conduit au Maroc. J'ai conduit dans les rues de Marrakech et tout. C'est la folie. Donc là, tu te fais Oh mon Dieu, là. effectivement, tu klaxonnes dans C'est pire qu'à Paris. Elle est folle. l'expérience et on en a beaucoup ri. C'était chouette. Ah, tu m'étonnes. Ouais, là, en fait, tu serres les fesses et tu pries, tu vois, avant de prendre le volant. Ah, tu conduis comme eux, en fait. Tu klaxonnes tout le temps. Donc, je klaxonne tout le temps et puis t'avances et ça passe. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Et est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? Comme je disais tout à l'heure, je pense que oui, le regret que j'ai, c'est de pas avoir voyagé, de pas avoir voyagé plus avec mon chéri, parce qu'on a Ouais. fait que 2 voyages vraiment solo ensemble. Et à l'heure actuelle, c'est peut-être ce que je regrette. Après, c'est pas un gros regret. Enfin, on continue à voyager Mm. tout le temps. On essaye tous les 2 ans de se faire un voyage à l'étranger. Et c'est non, j'ai pas de gros. Même seule, le fait d'être partie seule, il y a quoi? Non, Ton regard d'aujourd'hui, tu non. ouais, ouais, Je me dis que c'est déjà bien d'avoir pu voyager, d'avoir fait l'expérience. cette expérience toute Mm. seule, d'avoir fait 2 voyages comme ça. Donc non, j'ai franchement pas de regrets. Et non, ça m'a pas marqué. Puis il faut pas vivre avec des regrets, donc j'avance et non. Ouais. Mais justement, tu aurais pu te dire, ben, si c'était, si un jour je devais le refaire, tu vois, dans un autre pays, je mettrais ça en place, tu vois. Ouais, non, enfin, je ferais pas les choses différemment. Non, Ouais. non, ouais. Mais c'est vrai parce que du coup, tu gardes toujours cette même manière de faire, en fait, de voyager. Donc, que t'ailles ailleurs ou en France, tu vois, Oui. t'as Après, toujours ce même mode, en fait. oui. Après, c'est vrai que là, on Mm. voyage différemment avec notre fille quand on part, donc pas en van, mais quand on part à l'étranger, parce que bah, partir en sac à dos, elle a 4 ans, donc pour le moment, c'est pas faisable. Mais on voyage pas dans des hôtels. Nous, c'est pas notre truc. Hormis, on a fait les Canaries avec elle. On a été sur l'île de Fuerteventura, où là, c'était son premier voyage à elle à l'étranger, où on a pris l'avion. Donc, on avait pris Mm. une espèce d'hôtel club tout inclus, où nous, voilà, on y était juste pour dormir et on mangeait le soir et le matin. Et après, on vadrouillait. Mais c'est pas notre façon de faire. On Ouais, a ouais, ouais. bien aimé parce qu'on était libre quand même, mais c'est pas ce qu'on préfère. Après, Ouais. voilà, quand là on est parti en Polynésie, bah si on prenait souvent des Airbnb. Notamment, on a pris des Airbnb aussi chez l'habitant, donc on était vraiment mélangés avec eux. Mais non, on fera pas. Les hôtels, c'est pas trop notre truc. On aime bien être en contact des gens et puis ouais, mener notre petite vie tranquille, à être indépendant. Mais une chose est sûre, quand elle sera plus grande et qu'elle aura l'âge de porter un mini sac à dos, on l'emmènera, on fera des vadrouilles comme ça avec elle.
C'est tellement chouette. On veut vraiment mettre ça. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent et qui n'osent pas, tu vois, notamment les femmes qui aimeraient pouvoir partir, ou même les hommes, hein, il y a peut-être des hommes aussi qui se freinent, qui n'osent pas. Rien n'est impossible. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Rien n'est impossible, faut croire en soi, croire en ses envies, ses projets, tout est faisable. Il faut juste se donner les moyens d'y arriver, y croire. C'est important de croire en soi, c'est ce qui fait qu'on y arrive en fait. Et ça, je pense que c'est dans la vie de tous les jours, hein, mais notamment sur les voyages tout seul. Faut se mettre un bon coup de pied aux fesses. Moi, c'est ce qui m'a... et ça m'a aidé à me construire par la suite, à continuer à voyager. Ouais, croire en vous. Super. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, par la suite? De continuer à voyager, de continuer à y croire, d'être en bonne santé pour pouvoir me permettre ça aussi. Et même si je crois que j'étais en mauvaise santé ou que s'il y avait quelque chose qui devait mal se passer sur ma santé, mon vœu le plus cher, ça serait de continuer à voyager tant que c'est possible. Ouais. Et c'est tellement merveilleux, il y a tellement de choses à découvrir. Le monde est beau, il y a trop de choses à faire. On n'a pas assez d'unité, mais il faut pas... Je veux ça. Je veux continuer à vivre ces moments magiques. En famille. Ouais. Voilà. Ouais, c'est trop beau. C'est génial. Et bien écoute, on va terminer sur une très belle note. Merci. Surtout. Mais merci à toi de m'avoir accordé ce temps. En fait, c'était très chouette. Moi, j'ai vraiment... je me suis imaginée, en fait, en sac à dos virtuel, tu vois, partir aussi. Et au travers de tes récits, tu vois, me faire transporter dans ces endroits-là, moi, que je connais pas du tout. Vraiment, le seul endroit que j'ai fait qui coupe un peu de notre réalité, nous, en France, c'est le Maroc, hein, clairement. C'est une toute autre culture, même si les Anglais, les Irlandais, ils ont leur culture aussi, mais bon, t'as quand même beaucoup de choses qui s'apparentent à la nôtre, et c'est vrai que là, le Maroc, ça a rien à voir, quoi. Donc, ouais. Il suffit on n'est pas obligé de partir loin pour être dépaysé. Ouais. Juste quelques heures d'avion, parfois, ça nous dépayse. Ça nous dépayse. Ouais. Ça me rechercher. Il suffit pas de beaucoup, franchement. Ouais. Voilà. Ouais, je te remercie vraiment beaucoup. Je te dis à bientôt. Et j'espère que ce petit podcast vous aura plu et vous donnera plein d'envie de voyage, vous donnera plein de courage pour réaliser vos projets. Et voilà. Oh, c'est trop bien. Merci beaucoup. À bientôt, Lucille. À bientôt. Merci. Je te remercie pour ton écoute et surtout si l'émission du Colibri te plaît, t'a inspiré ou que tu penses que ça pourrait aider une personne que tu connais, je t'invite à le diffuser autour de toi et surtout, si toi aussi tu veux mettre ta pierre à l'édifice, mettre de la lumière dans la vie des personnes qui nous écoutent, tu peux m'envoyer un mail à lecolibri@outlook.com. Tu peux me retrouver sur Instagram avec le compte Maud Pacotte ou le.colibri. Je suis très heureuse d'avoir croisé ton chemin aujourd'hui, d'avoir pu partager avec toi cette parenthèse et te souhaite une merveilleuse journée et à très vite pour un prochain épisode.